les moteurs increvables. Bienvenue sur Autofiable. Ici, pas de blabla marketing ni de rêves vendus en option. On parle concret, on parle bagnole solide, trouvable à moins de 15 000 €, et surtout de moteurs capables d'aller bien plus loin que tu ne l'imagines. Les moteurs diesel qui ont marqué leur époque et qui, mine de rien, reprennent de la valeur à la fin de 2025. Premier moteur, le 2 litres HDI de Peugeot et Citroën. Né au début des années 2000, à l'époque où PSA faisait encore des mécaniques simples et robustes. Pas d'AdBlue, pas d'électronique fragile. Tu tournes la clé, ça démarre au quart de tour, et ça peut t'emmener jusqu'à 400 voire 500 000 km si tu fais un minimum attention. On en croise encore dans des Citroën C5 ou des Peugeot 406 Break qui roulent comme des horloges. C'était l'époque où les taxis de province faisaient leur beurre avec ce son sec et reconnaissable entre mille. Deuxième moteur, le 1,9 litre TDI du groupe Volkswagen. Une vraie légende européenne. Il a tout vu, tout fait. Monté sur les Golf, Passat, Audi A3, Skoda Octavia. C'était le diesel passe-partout. Sobre, increvable, capable d'encaisser des centaines de milliers de kilomètres sans broncher. Les taxis et commerciaux le poussaient à fond sur autoroute et il tenait bon. Et ce bruit métallique si particulier, c'était presque la bande-son des routes françaises dans les années 90 et 2000. Aujourd'hui, tomber sur une Golf entretenue avec ce moteur, c'est comme dénicher une pépite oubliée au fond d'une grange. Troisième moteur, le 2 litres D4D de Toyota. Là, on passe à la rigueur japonaise. Ce bloc, c'est l'endurance à l'état pur. Fiable, robuste, presque indestructible. On l'a vu partout, dans les Toyota Avensis, les RAV4 et même des Land Cruiser. Certains ont avalé des millions de kilomètres, parfois maltraités, parfois trimballés sur des pistes africaines, et ils tournent encore. Pose-toi la question, dans 20 ans, est-ce qu'un SUV électrique fera pareil? Laisse-moi rigoler. Quatrième moteur, le 2 litres ICTDI de Honda. Moins connu que celui de Toyota, mais tout aussi solide. On le retrouvait surtout sur les Honda Civic et Accord. Résultat, une consommation ridicule, à peine 5 litres au 100, pour une fiabilité à toute épreuve. Bref, tu roulais beaucoup, tu dépensais peu, et tu pouvais dormir tranquille. Cinquième moteur, le 3 litres TDI de Volkswagen et Audi. Là, on change de registre, c'est le mastodonte des autoroutes. Installé dans des Audi A6, des Touareg ou encore des Q7, il donnait aux berlines allemandes une allure de char d'assaut. Même après le scandale du Dieselgate, ce moteur reste recherché. Parce que malgré tout, il respire la puissance et la longévité. Sixième moteur, le 2 litres d'ici Renault et Nissan. Après la catastrophe du fameux 1,9 litre DCI, Renault devait se racheter. Et ils l'ont fait. Ce 2 litres, monté sur des Laguna, Espace, Koleos ou encore X-Trail, a changé la donne. Un bloc fiable, endurant, qui a fait oublier les erreurs passées. Aujourd'hui, il reprend doucement de la cote, un peu comme un bon vin qui a dormi longtemps à la cave avant de retrouver ses amateurs. Septième moteur, le 2 litres JTDM de Fiat et Alfa Romeo. Les Italiens sont capables du pire comme du meilleur. Et là, c'est clairement le meilleur. Le bloc JTD Multijet, surtout en version 2 litres, est à la fois souple, sobre et fiable. Les Alfa Romeo 159 et Giulietta Diesel équipés de ce moteur sont devenus de vrais petits trésors. Ceux qui en possèdent une savent qu'ils roulent avec une pièce de collection sous le capot. Huitième moteur, le 2 litres 2 HDI de PSA. L'évolution du mythique 2 litres HDI. Monté sur des grosses routières comme la Peugeot 607 ou la Citroën C6, c'était le moteur de l'élégance à la française. Trouver aujourd'hui une C6 bien entretenue avec ce bloc, c'est pas juste acheter une voiture, c'est acheter un morceau d'histoire. Le genre de modèle qui finira un jour sur les parkings de rassemblement d'anciennes, admiré comme une vraie pièce rare. Ces moteurs, ce ne sont pas que des bouts de fonte et d'aluminium. Ce sont des souvenirs. Les voyages en famille, les pleins sur les aires d'autoroute, les bruits familiers dans la cour de l'immeuble. Mais il faut aussi regarder l'autre côté de la médaille, les blocs maudits. Ces moteurs qui t'attirent avec un prix sympa, mais qui peuvent vider ton compte en banque plus vite qu'un plein sur l'autoroute A6. Premier piège, les diesels downsizing des années 2010. À force de vouloir caser la puissance d'un lion dans la cage d'un chat, certains constructeurs se sont bien plantés. Petit moteur, gros turbo, injection ultra haute pression. Sur le papier, c'était moderne et économique. Dans la vraie vie, aussi fragile qu'un verre de cantine. Exemple typique,
le 1,6 litre TDCi, développé en commun par Ford et PSA. Un cauchemar, coussinet de bielle capricieux, turbo qui lâche sans prévenir, voire des casse-moteurs nets et sèches. Tu crois avoir fait une affaire et tu finis en galère sur une aire d'autoroute. Une vraie loterie, mais celle où tu perds ton bloc avant même d'avoir amorti l'assurance. Deuxième piège, les diesels trop propres pour être vrais. Dans la course aux normes anti-pollution, certains moteurs sont devenus de vraies usines à gaz. AdBlue, filtre à particules hyper serrés, Vans EGR qui s'encrasse en un rien de temps. Résultat, direction le garage, encore et encore. Le champion de la catégorie, le fameux 2 litres TDI EA189 du groupe Volkswagen, celui du Dieselgate. Rappel en série, mise à jour logicielle qui pose plus de problèmes qu'elle n'en résolve, injecteur fragile. Beaucoup de propriétaires s'en sont débarrassés en douce. Et devine qui hérite des emmerdes? L'acheteur suivant, évidemment. La règle d'or. Un vieux diesel fiable, ça existe. On vient d'en citer 8 juste avant. Mais dès que tu passes sur des moteurs bourrés d'électronique, gavés d'AdBlue, de FAP trop serrés et sortis après 2015, méfiance. Parce qu'à partir de là, les ingénieurs ne travaillaient plus pour la fiabilité, mais uniquement pour passer les normes. Et une bagnole, c'est fait pour rouler, pas pour passer sa vie branchée à la valise du garagiste. Mais toi qui regardes cette vidéo, tu sais maintenant qu'il vaut mieux tourner les talons avant de tomber dans le piège. Mais qui peut encore claquer un gros billet dans un moteur en carton? Premier paradoxe, le prestige de la marque. Un logo Audi, BMW ou Mercedes collé sur le coffre et certains perdent direct tout sens critique. Ce qu'on boude en France cartonne ailleurs. Dans plein de pays, les vieux diesels européens gardent une aura de sobriété et de robustesse, même quand nous, on n'en veut plus. Bref, ton cauchemar mécanique peut devenir le trésor d'un autre. Troisième paradoxe, la nostalgie. Eh oui, le cœur parle plus fort que la raison. Certains passionnés cherchent à retrouver les sensations d'avant, même si la fiabilité est douteuse. Exemple parfait, les 6 cylindres diesel BMW. Pas toujours sans souci, mais leur couple énorme, leur souplesse et ce ronron feutré, ça continue de faire craquer. Un peu comme une vieille platine vinyle. Ça craque, ça saute, mais impossible de s'en séparer. Mais toi, t'es plus malin maintenant. Tu sais quels diesels valent de l'or et lesquels sont juste des bombes à retardement. Alors, en 2025, faut-il encore croire au diesel? La règle est simple. Vieux diesel d'avant l'ère AdBlue, un trésor. Les autres, une facture qui t'attend au tournant. Et reste branché parce que dans la prochaine vidéo, on va parler des moteurs essence qui explosent leur cote. Et crois-moi, là aussi, ça va secouer.